Donc, à partir de maintenant, la conférence est enregistrée. Começou, né, a gravar. Comme vous le savez tous, comme a été annoncé, nous recevons aujourd'hui des amis Douglas et Lilian, qui sont un couple, qui sont des amis spirites, qui sont en tour ici en France pendant 15 jours, c'est bien ça? Oui, 16 jours. 16 jours. Ils font un tour en France, ils visitent tous les centres spirites de France, ils découvrent certains, d'autres ils connaissent. Et ils nous donnent le plaisir d'être là avec nous ce soir pour nous parler des sujets qu'ils connaissent très bien. C'est la chaîne magnétique et l'évangélisation des enfants qui lient le travail. Donc, bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Okay. Et comme expliqué, la séance de ce soir est partagée en 3 parties. La première, c'est Douglas qui va faire un exposé d'une demi-heure, 40 minutes sur la chaîne magnétique et son application pour les obsessions spirituelles. Ensuite, c'est Liliane qui va faire un exposé, parler de l'évangélisation des enfants, comment c'est abordé ces sujets au Brésil. Et après, nous ouvrons pour les questions. Et là, ça peut durer une demi-heure comme une heure, ça va dépendre de vous, de votre curiosité. OK? On va commencer, comme on fait d'habitude, par une prière, et on finira par une prière. Donc, Douglas, il va faire la prière du début, et Liliane fera la prière de fin. Juste une dernière précision avant qu'on commence. Douglas, il parle le français, donc il sera autonome. Liliane, elle apprend encore le français et je ferai la traduction. Pour Liliane, elle parlera en portugais et je ferai la traduction. OK? On vous demande tous de laisser votre micro fermé au début et après, pendant les questions-réponses, vous élevez les mains et après, on va voir cette partie interactive. On va commencer? Douglas, tu peux nous faire la prière, s'il vous plaît? Oui, d'abord, je remercie l'accueil de Luciano et son épouse. Je vous remercie votre présence et votre patience de nous écouter. Je prie pardon concernant la mauvaise prononciation. J'ai fait mes efforts pour la compréhension et quelques erreurs concernant la grammaire, la prononciation. Je vous prie votre pardon. Alors, allons nous concentrer pour la prière. Jésus, notre maître, notre guide, nous vous remercions pour toutes les choses qui nous envoient pour notre vie. Et Jésus, nous demandons l'aide pour cette étude. Nous demandons la protection pour toutes les maisons qui sont ici, connectées à nous. Nous prions que les esprits supérieurs soient avec nous et que notre échange puisse être une occasion de paix, d'amour et de fraternité pour propager le spiritisme. Sois avec nous, Jésus. Grâce à Dieu. Donc, Douglas, merci pour cette belle prière. Et on va commencer. Je vais partager ta présentation. Encore non. Je veux pour le faire dans le moment précis. Tu veux pas tout de suite? Tout de suite, non. D'accord. Après, nous pourrons partager. D'accord. OK, tu me dis. Oui.
Alors, je vais parler d'un sujet qui m'enchante, c'est la chaîne magnétique. La chaîne magnétique est très répandue au Brésil, est très pratiquée dans nos centres spirites et nous l'utilisons par la désobsession, par la guérison aussi. Et nous avons rédigé avec l'équipe de médiumnité un livre concernant la chaîne magnétique. J'ai laissé un exemplaire comme un cadeau par Luciano. Et la chaîne magnétique est un outil médiumnique que nous diffusons partout. C'est le livre, c'est la traduction, parce que le livre en portugais a été publié en 2012. Et nous appartenons au programme Concafras. C'est un programme de spiritisme pour la diffusion, pour l'établissement de centres spirites partout. C'est un programme beaucoup lié à la charité, beaucoup lié à la diffusion, et bien aussi à l'évangélisation des enfants, l'évangélisation des jeunes et développement des écoles spirites et bien aussi des écoles normales autorisées et reconnues par les gouvernements. Et vous pouvez poser les questions pour l'éclaircissement de quelque chose, n'importe quel moment. Alors, allons-y vers la chaîne magnétique. Comme savez-vous, la chaîne magnétique a été un outil de magnétisation très disséminé en France dans l'époque des magnétiseurs, précisément dans le 19e siècle. Et nous regardons la chaîne magnétique non comme une pratique de magnétiseur, mais aussi une pratique spirituelle avec la présence des esprits et avec la recommandation des bons esprits. Cette forme de voir la chaîne magnétique, elle possède la préoccupation d'établir une convergence entre ce que disent les esprits et ce que disent les magnétiseurs. Et la convergence, c'est un critérium de vérification de la vérité de quelques affirmations théoriques. Kardec a suggéré l'utilisation de ces critériums dans l'introduction de l'évangile selon l'espiritisme. Kardec a développé les méthodes de vérification sur la vérité des communications médiumniques. La première forme de contrôle, c'est la raison, l'examen par la raison. La seconde forme est la convergence. Ça signifie si une affirmation provient de beaucoup de médiums, provient des esprits différents, et provient des médiums qui ne se connaissent pas.
Et sont ces deux critères que nous utilisons pour construire les méthodes de la chaîne magnétique pour les Saint-Esprit. Il faut remarquer que la chaîne magnétique que nous utilisons est appropriée au Saint-Esprit. Et il y a une perception qui dérive des messages de l'Esprit Emmanuel par moyen de la médiumnité de Chico Xavier, que les Saints-Esprits seront pendant la période de régénération, seront l'institution, les institutions les plus importantes pour l'humanité. Et par conséquent, nous réfléchissons comment fortifier les Saint-Esprit, comment édifier les Saint-Esprit, comment préparer les Saint-Esprit pour recevoir tous les gens qui cherchent les connaissances spirituelles et cherchent les traitements spirituels. Enfin, nous pouvons voir, concernant le thème Saint-Esprit, qu'il a été une préoccupation de Kardec aussi, parce que 18 avril 1858, Kardec a publié le livre des esprits. Ça signifie la base doctrinale, l'édification, les fondements. Ensuite, Kardec a se préoccupé concernant la diffusion. Par conséquent, il a publié la Revue Spirit, janvier de 1858. Et tout de suite, avril 1858, il a créé la Société parisienne d'études spirites. Ça veut dire, Kardec a vu dans l'institution Saint-Esprit, nommée Société parisienne d'études spirites, a vu dans cette institution un outil de propagation. En effet, dans la revue 1861, Kardec a dit que la création de la société a été nécessaire. Par conséquent, nous concluons que les Saints-Esprit sont nécessaires partout. Enfin, comment appliquer la chaîne magnétique dans les Saints-Esprit? C'est notre question. Et pour réfléchir ça, nous utilisons les méthodes de la convergence, comme j'ai parlé ici. Et concernant la convergence, je vais vous montrer un petit exercice d'histoire. Nous voyons que Mesme a pratiqué la chaîne magnétique. Comme vous savez, Mesme a appris la magnétisation par les minéraux, par moyen des minéraux, des pierres. Et il a découvert que les mains sont plus appropriées pour transmettre les fluides. Et après la venue de beaucoup de malades qui cherchaient la guérison, Mesme a trouvé les problèmes. Comment traiter beaucoup de gens par moyen de passe magnétique, par exemple? 300 personnes, 400 personnes, comment faire les passes magnétiques pour traiter beaucoup de gens? Après cette question, après ces problèmes, Mesme a créé une méthode de traitement collectif.
la baquet. Il a posé les malades autour de la baquet et il a activé les fluides magnétiques pour soigner beaucoup de gens en même temps. C'est la création d'un génie, Mesmer. Et la chaîne magnétique a évolué gradativement, progressivement, parce que le baquet a été une forme matérielle, pardon, avec le bois, avec les verres, avec de l'eau, et les malades sont entourés par une corde autour de l'ébâquet. Son élève, Puisegui, a découvert la transmission du fluide par les pensées. C'est une découverte géniale qui a créé une étape transitoire entre le baquet et la chaîne magnétique que nous connaissons aujourd'hui. Puisegui a développé l'arbre magnétisé. Il a pratiqué aussi la chaîne magnétique sans arbre, avec seulement les gens. Et après, mais dans cette époque, Puisegui mettait le malade en faisant la chaîne magnétique. Après cette époque, beaucoup de gens ont pratiqué la chaîne magnétique. Par exemple, James Esdell a fait beaucoup de guérisons dans l'hôpital à Nova Delhi, Inde, et beaucoup d'autres ont pratiqué la chaîne magnétique. En spécial, nous pouvons regarder l'œuvre de Deleuze, François-Philippe Deleuze. François-Philippe Deleuze, pour nous, les spirites, est très important parce que Kardec a qualifié Deleuze comme un sage, por 2 fois. C'est l'unique personnage que Kardec a dit que cet homme est sage, c'est Deleuze. Une fois, quand il a parlé concernant le magnétisme et les institutions de magnétiseurs de laquelle époque, et la seconde fois, dans le catalogue raisonnable pour construire une bibliothèque spirite. Dans ce catalogue, pour la construction d'une bibliothèque spirite, Kardec a mis l'œuvre de Deleuze, précisément le livre Instructions pratiques sur le magnétisme animal. Et ce livre a reçu la qualification de la meilleure œuvre pour la matière du magnétisme. Alors, ça veut dire que Kardec a reconnu la précision des informations que Deleuze nous donne. Et Deleuze est le magnétiseur qui nous a dit que les méthodes les plus puissantes pour mettre les fluides en circulation est la chaîne magnétique. Et si vous avez des bons médiums avec la bonne santé qui sont intéressés à la bienfaisance du malade, mettez ces médiums avec les mots
unir et diriger les fluides vers les malades. Et Deleuze nous a recommandé ne mettre pas les malades dans la chaîne magnétique. Il a dit que les fluides qui proviennent du malade peuvent être nuisibles à la chaîne. Ça veut dire qu'il a établi une différenciation, la chaîne active et la chaîne communicative. La chaîne active, beaucoup pratiquée dans l'époque de Mesmer, où il n'y avait pas de médium, Mesmer a mis les patients pour faire la chaîne. La communicative, c'est la chaîne où les patients reçoivent le magnétisme et ne participent pas dans la production de la chaîne. Ce soir, pardon pour la prononciation, c'est une affirmation de principe. Nous suivons ce principe que Deleuze nous enseigne. Rapidement, je voudrais parler, c'est un autre magnétiseur qui a développé à Paris, précisément dans l'Hôtel Dieu, à côté de Notre-Dame, le magnétisme guérisseur par moyen de la chaîne magnétique, c'est Dupotet. Gagné aussi, Gagné a développé la chaîne magnétique de Guisson. Et ici, nous voyons une autre perception très importante. Gagné a suspecté qu'il y avait des esprits dans la chaîne magnétique. Et nous voyons que dans cette époque, avant, le magnétisme a rencontré la médiumnité. Et Kardec, précisément, il a nous dit que magnétisme et spiritisme forment une science, sont des sciences jumelles, une unique science. C'est impossible de comprendre le magnétisme sans le spiritisme. C'est impossible de comprendre le spiritisme sans le magnétisme. C'est une affirmation très importante de Kardec, comme toutes les autres affirmations qui proviennent de Kardec. Et Kardec a reçu des divers saints spirites, des prêts de comptes, prestation de comptes, compte rendu des divers saints spirites. Les saints spirites ont confié à Kardec la capacité d'émettre des conseils de direction. Un saint spirit en spécial, le saint spirit de Bordeaux, où travaillait Jean-Baptiste Soustin, où travaillait Émile Collignon, où travaillait Auguste Besse, où travaillait Émile Sabot, où travaillait Jules Pernet. Ce Saint-Spirit a envoyé tous les années un compte rendu par Kardec, à Kardec. Et Kardec a mis dans la revue Spirit un compte rendu très important qui nous raconte un traitement spirituel de guérison et en même temps de désobsession d'une jeune fille qui a été malade, et ce compte rendu a décrit la chaîne magnétique et a décrit la guérison. C'est une publication de Kardec dans la revue Spirit
Et enfin, après la compte rendue, Kardec a mis ses observations en disant « Ce Saint-Esprit est très sérieux ». Et nous pouvons féliciter la bonne direction de ce Saint-Esprit. Et la chaîne magnétique est bonne parce qu'elle produit des résultats. Kardec a mesuré la chaîne magnétique par les résultats. Comme un homme sage, Kardec a voyagé et il a publié ses comptes rendus dans la revue Spirit 1867. Juin. À juillet, Kardec a voyagé à Bordeaux. Kardec a se déplacé à Bordeaux pour voir la chaîne magnétique. Il a participé d'une session avec la chaîne magnétique. Et après cet voyage, il a publié dans la revue Spirit la description de ce voyage en disant « Nous pouvons maintenant féliciter avec connaissance de cause parce que j'étais là personnellement. Nous pouvons féliciter la bonne direction de cette Saint-Esprit. » Alors, Kardec a connu la chaîne magnétique dedans le Saint-Esprit. La chaîne magnétique que Kardec a publiée, c'est une chaîne magnétique pour être pratiquée dans le Saint-Esprit. Et en même temps, une chaîne magnétique de désobsession et guérison. C'est vrai que Kardec publie une autre compte d'une guérison de la chaîne magnétique. C'est la chaîne magnétique qui a été pratiquée à Montauban par Charles Fontaine. Et en résumé, nous concluons que Kardec a approuvé la chaîne magnétique. La chaîne magnétique peut être une pratique spirite, vraiment spirite, parce qu'il a reçu l'approbation de Kardec et la chaîne magnétique produit de bons résultats pour la désobsession et pour la guérison. Ensuite, Léon Denis. Léon Denis aussi a participé d'une chaîne magnétique. La description se trouve dans le livre Léon Denis dans l'intimité, où sa secrétaire, Claire Bormar, raconte une séance où Léon Denis a participé d'une chaîne magnétique. Et nous pouvons regarder qu'au Brésil, précisément par Eurípides Barçanufo, la chaîne magnétique a développé une pratique large de désobsession. Eurípides Barçanufo a développé beaucoup de médiums pour la désobsession. Il a guéri beaucoup de jeunes, beaucoup de folies, beaucoup de maladies par la chaîne magnétique. Et il a entraîné beaucoup d'élèves. Jerôme Candinho, c'est un élève de Eurípides Barçanufo. Et Jerôme Candinho a créé une ville, Palmelo, une ville qui a grandi autour d'un Saint-Esprit qui a pratiqué et encore aujourd'hui pratique la chaîne magnétique comme l'activité principale. Et nous pouvons poursuivre la convergence en voyant l'œuvre médiumnique de Ivone Amaral Pereira. Il y a 2 livres médiumniques de Ivone où il raconte la chaîne magnétique.
Il faut remarquer un livre très spécial, La mémoire d'un suicide, où le livre décrit la schématique pratiquée pour la guérison d'un esprit suicidaire avec la chaîne magnétique des médiums entourée par 3 autres chaînes magnétiques formées par les esprits. Ça veut dire des chaînes magnétiques entourées par l'autre. Ça signifie que les esprits font la chaîne magnétique. Si les esprits pratiquent la chaîne magnétique, nous, les esprits, doivent pratiquer la chaîne magnétique. Et cette chaîne magnétique a été pratiquée dans le Saint-Esprit pour soigner un esprit suicidaire. Et à la fin, pour finir la perception des convergences, pour ne rester quelques doutes concernant la vérité de ces méthodes, nous pouvons citer Chico Xavier. Dans le livre Missionnaire de la Lumière, et il décrit une chaîne magnétique de désobsession et il raconte la position de l'esprit souffrant au milieu de la chaîne magnétique. Et cette chaîne magnétique a été pratiquée dans le Saint-Esprit. Alors, c'est vrai aussi que la chaîne magnétique a été pratiquée par la désobsession, par la finalité des désobsessions, par la finalité de guérison, et aussi par la finalité de émission d'ectoplasme pour la matérialisation. Nous trouvons dans nos recherches Gabriel Deleuze, son père, sa mère, en pratiquant la schématique pour la matérialisation. Nous trouvons aussi Gustave Gelée. Gustave Gelée a pratiqué la schématique pour la matérialisation. Et ces recherches seront publiées, ces nouvelles recherches seront publiées dans le livre concernant la guérison médiumnique que nous préparons avec beaucoup de recherches pour mettre en jour février 2026 dans l'événement Concafras au Brésil. Et nous faisons les efforts pour les traduire vers le français. Mais ces recherches sont encore en formation. Alors, nous parlons maintenant seulement concernant la schématique pour la désobsession. Et pour finir, mon temps est déjà passé. Non, tu as encore au moins 10 minutes. Ah, au moins 10 minutes. 10 à 15 minutes, il n'y a pas de souci. Pardon. Et pour ne prolonger beaucoup, ne trop prolonger, je voudrais rapidement parler sur les étapes d'une chaîne magnétique dans les méthodes que nous avons construites. La première étape, c'est l'expulsion. La seconde, c'est l'absorption. La troisième, c'est l'émission. Et la quatrième, c'est la réception. L'expulsion, c'est l'étape de nettoyage spirituel, nettoyage fluidique, où nous livrons de mauvaises
mauvaises pensées, mauvais sentiments et mauvaise énergie. L'étape d'absorption, nous recevons les énergies qui seront émettre. Pour émettre les bonnes énergies, nous devons recevoir, absorber. Et ici, nous voyons que le magnétisme pratiqué, c'est le magnétisme humain spirituel. Nous utilisons une petite quantité de nos fluides et les fluides des esprits avec la majorité de la quantité. Et nous allons absorber les fluides des esprits. La chaîne magnétique que nous pratiquons, c'est une activité médiumnique, précisément médiumnique. Après l'absorption, nous allons émettre les fluides. Ça veut dire que cette chaîne magnétique, la chaîne magnétique de la désobsession, c'est une forme de magnétisme actif avec action du médium. Le médium ne reste pas inerte, ne reste pas en repos. Le médium, il est toujours agissant. Et l'étape de réception, c'est l'étape où les esprits sont vraiment traités. C'est l'étape où le dirigeant de la chaîne magnétique fait des évocations. C'est l'étape où il y a le choc magnétique. Et il faut souligner que ces méthodes est dirigées. Il y a un dirigeant. Ces dirigeants, par moyen de l'intuition, reçoivent la condition de la chaîne magnétique. Ça veut dire il fait des évocations. Il n'y a pas d'incorporation dans la chaîne magnétique. L'incorporation est très efficace, mais il y a des moments précis pour pratiquer l'endoctrinement par l'incorporation. Et la chaîne magnétique, elle fonctionne par moyen du choc magnétique. Et les patients, les gens qui cherchent la désobsession, sont mis autour de la chaîne magnétique. Je cherche une photo pour vous montrer. Ici, c'est une photo d'une chaîne magnétique. Oui. Où c'est une chaîne magnétique circulaire, où les passistes sont en tour en pratiquant les passes transversales, croisées, et les dirigeants en regardant le fonctionnement de la chaîne magnétique. Et les patients, il n'y a pas ici, mais les patients sont s'assisés autour de la chaîne magnétique et les passistes s'occupent de pratiquer les passes vers les patients. Ici, c'est une autre photo. C'est la chaîne magnétique pratiquée à Palmelo. Pratiquée à Palmelo, c'est la chaîne magnétique en série. Il y a une erreur de traduction ici, mais enfin. En série, ce n'est pas une chaîne magnétique circulaire. Et ce format de chaîne magnétique est pratiqué presque 100 ans à Palmelo, précisément 96 ans. Cette chaîne magnétique est pratiquée. En effet, la ville tout entière a été grandie autour
du Saint-Esprit. Et les patients reçoivent les passes magnétiques devant le médium. Il n'y a pas de patient dans notre tour. Et, enfin, je suis à votre disposition pour parler un peu sur la chaîne magnétique. À la fin, je peux mettre pour vous mon contact pour que vous puissiez poser des doutes. Et je me porte à votre disposition pour étudier avec vous la chaîne magnétique n'importe quel moment. Et je remercie à Sabine, l'épouse de Luciano. Je remercie a Luciano l'occasion de parler d'une chose pour nous que c'est presque notre vie, la chaîne magnétique, parce que nous avons été guéris par la chaîne magnétique. Et c'est ça, je vous remercie, Luciano, vous pouvez diriger la réunion. Merci à tous. Merci Douglas. Bon, les amis, on va entendre Lilian parler de l'évangélisation des enfants. Notez vos questions concernant la chaîne magnétique et après l'exposé de Liliane, vous pouvez poser des questions ou à Douglas concernant la chaîne ou à Liliane. E lá on va interagir jusqu'à qu'il y a de l'intérêt. Okay? Donc, là, je pense que vous voyez Liliane. Liliane, comme je vous ai expliqué, je vous présente já? Como vou apresentar? Para dividir? Pode? Aí, après, você só comandar ali. Donc, Liliane, elle ne parle pas français encore, comme Douglas. Elle est en train d'étudier, d'apprendre. Donc, elle va parler en portugais et je ferai la traduction consécutive. Donc, Liliane. Olá, pessoal. Boa noite. Salut tout le monde. Bonsoir. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da evangelização para os nossos filhos, né? Nous allons parler un petit peu sur l'importance de l'évangélisation de nos enfants. E antes de mostrar os slides, et avant de commencer la présentation, precisamos lembrar que nossos filhos, as crianças, são espíritos imortais. Nous avons besoin de se rappeler que nos enfants, les enfants en général, sont des esprits immortels. Então, assim como o espiritismo, né, a doutrina espírita, a ideia da imortalidade da alma, Comme la doctrine spirite et l'idée de l'immortalité de l'âme são importantes para nós, sont importants pour nous. fazem bem para nós, né? Ça nous fait du bien pour nous. É o conhecimento de todos os princípios, né? Por que não vai ser bom para os nossos filhos, para as nossas crianças? Donc, ces connaissances des principes sur ces sujets, ça nous fait du bien. Et pourquoi pas, ils ne seront pas importants ou ne feront pas de bien pour nos enfants. Então, eu vou mostrar uma experiência que nós realizamos no Brasil, né, no programa Concafras. Donc, je vais vous montrer une expérience que nous avons réalisée au Brésil, dans le cadre du programme Concafras. E porque nós entendemos que é importante a criança receber a evangelização. Car nous comprenons que c'est très important qu'un enfant reçoive ces enseignements. E ela crescer com esses conhecimentos, né? Et qu'elle puisse grandir avec ces connaissances. É aqui? Aí você pode, que aqui mesmo, é só clicar. Ah, tá. Aqui é... Você pode ler?
Donc, École Espírita d'Évangélisation des Enfants. É com o outro ali, né? Isso. L'importância da evangelização. Você quer que eu leia tudo? Só perguntas, fazendo favor. Est-il possible de rénover le monde dans lequel nous vivons, ainsi que la réforme intérieure de chaque personne pour le bien, sans donner aux enfants d'aujourd'hui une base évangélique? Será que nós conseguimos a construção, né, do mundo que nós queremos, sem passar isso para nossas crianças? Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous arrivons à construire le monde que nous aimerons avoir sans transmettre ces connaissances aux enfants? Nós entendemos que para a renovação, né, da forma de pensar, de lidar, né, de agir, da humanidade de modo geral, nós começamos pelas crianças, né, passando a importância da prática do bem, do respeito ao próximo, né, e da pluralidade das existências, né, em nossa evangelização nós falamos, né, que nós somos espíritos imortais, que nós reencarnamos muitas vezes, né, e também falamos para nossas crianças da lei da causa e efeito. Desculpa. Je vais essayer, ela. Não. Elle dit que nous comprenons pour créer ce monde que nous voulons créer. Il est important de transmettre les connaissances, les concepts de base, donc l'immortalité de l'âme, la loi de cause et effet, le bienfait de pratiquer la charité, la pratique du bien. Então, é com essas atitudes, com esses ensinamentos, que nossas crianças vão crescer. Donc, c'est avec ces actions, ces enseignements que nos enfants peuvent grandir, crescer, e vão praticar quando adultos, né, por meio do livre-arbítrio, né, entendendo o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Donc, et après, ils vont, en tant adultes, mettre en pratique ce qu'ils ont appris par les biais de libre-arbitre, en ayant des discernements. Qu'est-ce qui c'est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui génère des biens. Isso. Não, só o primeiro. Donc, pourquoi la période de l'enfance est-elle la plus importante pour l'éducation? Il est au primeiro também. Só o primeiro. L'esprit s'incarnant en vue de se perfectionner est plus accessible pendant ce temps aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent aider à son avancement, auxquelles doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation. Donc, livre des esprits, question 383. Então, nós entendemos que o espírito, quando reencarna, nous comprenons qu'un esprit, quand il réincarne, ele está conosco, mas ele também ainda está muito no plano espiritual. Il est avec nous, mais aussi dans les plans spirituels. Então, as suas tendências, né, a sua forma de pensar ainda não estão consolidadas naquela reencarnação. Donc, ces tendances, ces manières de penser ne sont pas encore consolidées dans l'incarnation présente. E a evangelização ensina as crianças, né, sobre a imortalidade da alma. Et l'évangélisation ramène des connaissances aux enfants sur, par exemple, l'immortalité de l'âme.
a lei da causa e efeito, né? O mal que nós praticamos volta para nós mesmos. Donc, les lois de cause et effet, c'est-à-dire tout ce que nous faisons revient à nous. E a importância da família, né? Do respeito ao próximo, valores morais tão importantes. L'importance de la famille, du respect au prochain, des valeurs morales qui sont très importantes. E a criança, ela vai aprendendo na evangelização essas mensagens, esses ensinamentos. Et les enfants, pendant l'évangélisation, ils apprennent ces messages, ces enseignements. E nós sabemos que quando ela tem, né, aproximadamente 7, 8, 9 anos, a reencarnação se consolida. Et nous savons que autour de 7, 8, 9 ans, la réincarnation se consolide. E aí aquele espírito, com todas as suas tendências, todas as suas dificuldades, né, ele vai saber lidar melhor, até com os resgates que ele vai vivenciar, por conta dos ensinamentos que ele teve. Donc cet esprit, avec toutes ces tendances, qu'est-ce qu'il doit traiter, qui vient de vies passées, il va pouvoir gérer mieux avec les enseignements, les principes qu'il reçoit. E nós estudamos, tanto na Revista Espírita, Allan Kardec nos conta a experiência de crianças que, desde pequenas, tiveram contato com a doutrina espírita e que se comportavam de forma diferente, mais maduras, com tudo o que aconteceu ao seu redor. Et nous avons des exemples que Kardec nous ramène dans les revues spirites, où il rapporte des enfants qui, depuis petits, ont eu contact avec la doctrine, les enseignements, et se comportaient de manière différente, de manière plus mûre, suivant certains cas. Isso aqui. Isso aqui eu já falei. Do período infantil dos 7 anos. Posso passar? Voilà. Elle a déjà parlé do período de 7 ans. Isso. Então, nós temos... eu vou apresentar a forma como nós trabalhamos, né? Que nós praticamos lá no Brasil. Donc, je vais vous présenter la façon dont nous travaillons, que nous pratiquons au Brésil. E mesmo que aqui tanto pode ser feito dessa forma, mas sabemos que tem pais, né, que têm interesse em evangelizar os filhos, que também podem fazer dessa forma, né? Donc, on sait que cette façon peut être reproduite, mais nous savons aussi qu'il y a des parents qui sont intéressés à évangéliser ces enfants. Ils peuvent appliquer la même méthode. Então, nós temos o nível 1, que é o conteúdo, a forma de evangelizar as crianças de 0 a 5 anos. Nous avons le niveau 1, qui c'est les contenus, c'est pour les enfants de 0 a 5 ans. E aí nós apresentamos, né, o Espiritismo para a criança de forma bem lúdica, brincando com a criança, né, para ela compreender a importância de Deus, da família, Jesus, o amor ao próximo. Nous présentons les principes de la doctrine aux enfants de façon bien très ludique, en jouant avec l'enfant, qui commence à appréhender, à comprendre certains principes, l'importance de Dieu, l'importance de la famille, l'importance de pratiquer les biens aux autres. E aqui nós dividimos, né, por idade. Não vou detalhar muito, né? Só para crianças do berçário até 11 meses, maternal para crianças de 2, 3 anos e jardim para criança de 4 a 5 anos.
Donc, juste qu'ils partagent et divisent pour une fonction de l'âge. Donc, les numéro 1, la crèche, c'est des enfants bébés, de 0 à 2 ans, maternelle de 2 3 ans, e jardim de 4 a 5 ans. Então, lá no Brasil, as crianças, independente da idade, elas têm uma forma de evangelizar, né, tem um conteúdo específico, apropriado para ela. Donc, au Brésil, indépendamment de l'âge de l'enfant, il y a une façon, un contenu spécifique, approprié pour les mettre en contact avec les principes de la doctrine. E nós temos Jesus, né, uma figura central para as crianças, apresentando o Espírito puro que veio até nós, né, seus exemplos. Donc, nous avons Jésus comme la figure centrale, en étant l'Esprit pur qui est venu, qui est incarné parmi nous, en présentant ces exemples. É que eu já falei, né? J'ai déjà parlé. Esses são os livros, né, caso alguém tenha interesse de conhecer os livros que nós aplicamos para o nível 1. Donc ça, ce sont des livres, pour, si vous avez l'intérêt, vous pouvez demander. C'est des livres qu'ils appliquent pour les niveaux 1. E o nível 2, que são as crianças de 6 a 11 anos. Le niveau 2, c'est des enfants de tranche d'âge de 6 à 11 ans. E que eu vou avançar. Eu vou explicar. Esse aqui eu vou mostrar os livros. Donc, elle passe directement vers les livres utilisés. Então, e as crianças maiores, de 6 a 11 anos, nós apresentamos o livro dos Espíritos para crianças, adaptado à idade deles. Donc, pour les enfants déjà dans le niveau 2, de 6 à 11 ans, ils présentent les livres des esprits, mais adaptés à leur âge. O Evangelho segundo o Espiritismo, também para crianças. Et aussi l'Évangile selon le spiritisme, mais adapté aussi pour les enfants. E a criança, apropriada à idade dela, ela vai entender, ela vai aprender o que é espírito, o que é um perispírito, né? O que acontece quando desencarnamos. Donc l'enfant, il va comprendre, bien sûr, selon sa maturité appropriée à son âge, va comprendre qu'est-ce que c'est un esprit, qu'est-ce que c'est un périsprit, qu'est-ce qui nous arrive quand on desencarne. E esse aprendizado é importante, que hoje nós vemos crianças violentas, crianças com tendências suicidas, e quando elas aprendem, elas estudam tudo isso na evangelização, elas começam a pensar de uma forma diferente. Donc c'est là, il y a une importance dans le sens que nous voyons partout des enfants violents, des enfants qui ont beaucoup de tendance à suicide, et avec ces principes, ça les oblige, entre guillemets, hein, ça les mène à penser d'une façon différente. E esse é o canal da evangelização no Brasil, caso alguém tenha interesse, né? Embora não seja traduzido. C'est là, c'est la chaîne YouTube de l'évangélisation des enfants, au cas où il y a quelqu'un qui a l'intérêt, même si ce n'est pas encore traduit pour les Français, c'est en portugais. Esse canal tem historinha, tem música, né, para as crianças. Donc, c'est dans cette chaîne, on retrouve des petites histoires, des musiques adaptées aux enfants. Temos também no Spotify, né? Nous avons aussi le Spotify. E aqui, agora nós vamos mostrar algumas imagens, né, da evangelização. Nós protegemos o rosto das crianças, né, para mostrar
um pouquinho das nossas atividades. Donc, nous allons vous présenter quelques images de l'évangélisation. Nous avons protégé les visages des enfants, mais pour vous montrer un peu nos activités dans la pratique. Então, aqui é um festival de artes que nós fazemos na evangelização, porque as crianças, elas aprendem o conteúdo, mas também elas aprendem o lado artístico, né, a poesia, a música, né? Donc ça, c'est un festival des arts que nous faisons, où les enfants ils peuvent apprendre des contenus, mais en même temps, des côtés artistiques, la musique, la poésie, la peinture, etc. E tudo feito com muita simplicidade. As crianças aprendem na sala de aula e fazem, né, a parte artística, mexem com as mãozinhas, pintura, massinha, mas tudo muito simples, com muito carinho. Donc, il dit que c'est tout de façon bien simple, où elles vont apprendre dans une salle de cours, mais après, elles vont se mettre en pratique avec les mains, en faisant la peinture, en travaillant des pâtes à modeler, etc. Mais très, très simple. E quando a criança se concentra, né, seja aprendendo conteúdo, seja praticando, né, parte das artes, ensaiando, ela está recebendo tratamento espiritual. Os espíritos estão tratando essa criança. Donc, pendant que l'enfant se concentre et qu'elle est en train d'étudier et de réaliser ses activités simples, elle est en train de recevoir des traitements spirituels. Il y a des bons esprits qui sont là, en train de l'assister et de travailler sur elle. Era uma poesia, né? Elas estavam fazendo um jogral, crianças. Donc ça, c'était dans un cadre d'une poésie, où ils faisaient un jeu de mots. Nós temos evangelização de bebês, né? Então, esses são os bebês com algumas mães, outras evangelizadoras. Donc ça, nous avons l'évangélisation des bébés. Donc ça, c'est quelques bébés avec... Certaines sont les mamans des bébés, d'autres sont des personnes, des bénévoles qui aident dans l'évangélisation. Essa é uma outra apresentação também. Donc ça, c'est dans un autre cadre, hein, avec les petits-enfants. Esse aqui é nosso centro espírita, que tudo lá é ao ar livre, né, as apresentações, em contato com a natureza, o respeito. Donc ça, c'est leur centre espírita au Brésil, de Douglas et Lilia, et elle précise qu'ils essayent de tout faire à l'air libre pour avoir ces contacts avec la nature, donner déjà ces respects avec l'environnement depuis petit. São 11.000 metros de área verde. Douglas précise que ce sont 11.000 mètres de zona verte dans leur centre. Essa aqui é uma apresentação das crianças dando aula para as crianças. Elas estão há tanto tempo na evangelização que elas querem dar aula também. Então, aqui fala, depois eu vou te ensinar. Donc ça, c'est un cas que c'est les enfants qui font les cours pour les autres enfants. Donc ceux qui sont plus expérimentés, qui sont là depuis longtemps, ils ont envie de transmettre et sont eux qui font les cours. Esse aqui é o encontro que teve na África. Essas crianças são brasileiras, né? E elas fizeram aula com as crianças africanas e também teve um momentinho que elas deram aula para as crianças. Foi encantador. Ça, c'était dans un cadre, c'était un rencontre qui était fait en Afrique. Donc ça, ce sont 3 enfants brésiliens qui sont allés. Ils ont fait des formations, des cours avec les enfants africains. Et dans un moment, eux, ils ont fait les rôles de professeurs aussi, de transmettre.
pour les enfants africains. Elle a dit que c'était très émouvant, très beau. E finalizando a apresentação, et pour finaliser les présentations, c'est quer que eu leia? por favor. La phrase de Jésus qui dit « Venez à moi, petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. » Então é isso, né? Queríamos apresentar um pouquinho da nossa experiência e relatar da importância, né, de nossas crianças já estarem envolvidas com a evangelização, com o conteúdo espírita, né? Para elas crescerem já com esse conhecimento, não esperar elas ficarem adultas para conhecerem. Né? Pode evitar muitos problemas com a própria criança mesmo, porque ela vai ter um olhar diferente. Donc voilà, c'est ça qu'on voulait vous montrer, c'est souligner l'importance de donner depuis petit, de donner ces principes, ces concepts aux enfants depuis qu'ils sont petits. Cela peut les ouvrir les rayons, ouvrir leurs yeux sur certains sujets et prévenir certains problèmes. Hoje nós temos 60 crianças aos sábados, né? E aos domingos também nós temos essa quantidade, 60, às vezes 80. São crianças que vão com os pais, são poucas que vão sem os pais. Então, os pais também participam da evangelização. Donc aujourd'hui, dans notre centre, nous avons environ 60 enfants les samedis et les dimanches qui viennent. Ça varie entre 60 et 80. La plupart viennent avec les parents. Il y a très peu d'enfants qui viennent sans les parents, mais sinon, ce sont des parents qui participent de ces schémas, qui font ensemble avec les enfants. E na nossa Concafras, né, que é o encontro anual das casas espíritas, no Brasil, nós temos em torno de umas 500 crianças participando. Quando todo mundo junto, dá em torno de umas 1000 crianças participando do evento. On a dit que la Concafras, que c'est un rencontre de plusieurs maisons espirites au Brésil, qui arrive une fois par an, uma vez por ano, une fois par an. Elle dit que ça peut arriver à 1000 enfants qui participent de ces rencontres. Isso, queria agradecer a atenção de vocês. E caso alguém tenha alguma pergunta, né? Agora é o momento das perguntas, né? Isso. Donc, Lilian remercie votre attention. Et si vous avez des questions, donc là, on va ouvrir maintenant pour les questions. Vous pouvez poser des questions, soit à Lilian ou à Douglas. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez les deux. Tu peux cocher de ta chérie. Donc, pour poser les questions, les amis, il y a le bouton de la main. Voilà, voilà, je vous montre. Il suffit de cliquer la main. Après, on vous donne la parole. Vous pouvez poser les questions. Qu'il soit à Douglas ou à Lilian, libre à vous. S'il y aurait quelques questions, je peux faire une question pour tout le monde. Oui. Si, parce que là, dans les groupes, je connais la plupart, il y a très peu que je ne connais pas. Il y a beaucoup qui demandent beaucoup de choses. Donc là, pour l'instant, je pense qu'ils sont timides. Ils attendent qu'il y a un qui commence pour commencer. Donc, allez-y, les amis. Ne soyez pas timides. Ils ont du plaisir. Ah, Jean-Guy. Oui, Jean-Guy. Juste une minute, Jean-Guy. Juste une minute, s'il te plaît. Essaye maintenant. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, alors je commence. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Merci tout d'abord de votre intervention qui était très intéressante et qui nous apporte beaucoup de choses. Moi, j'ai une question sur la chaîne magnétique.
que je pense avoir la réponse, mais vous avez insisté sur le fait qu'elle se pratique dans les centres spirites, donc j'imagine que c'est compliqué ou c'est pas possible du tout de la pratiquer en ligne. Você entendeu a pergunta? Se é possível praticar online, né? Isso. Jean, merci pour votre question. C'est une question très instructive. Le format que nous diffusons, c'est un format approprié pour le format présentiel. Parce que nous traitons de personnes qui se dirigent au centre spirit. Et la chaîne magnétique, elle possède une différence avec... c'est une caractéristique qui fait une différence devant la vibration. Quelle est la différence entre vibration et la chaîne magnétique? Parmi d'autres différences, les mots unis entre les médiums forment la chaîne magnétique pour augmenter la puissance de l'émission. Et les mots unis, nous les faisons présentiels. C'est un format que nous diffusons et ce format est pratiqué précisément dans le centre spirit. Au-delà de cette perception, il faut regarder que la chaîne magnétique est un traitement lié au éclaircissement. Ça veut dire que les gens qui cherchent le centre spirit recevront une leçon concernant leurs problèmes. Je vous donne un exemple pour éclaircir. Si je suis dédié à méchanceté, je vais... Pardon, un autre exemple. Si je suis obsédé, en général, je vais regarder une leçon concernant l'obsession. Si j'ai des tendances suicidaires, je vais regarder une leçon concernant la valorisation de la réincarnation contre le suicide. Si je possède quelques problèmes dans ma vie familière, je vais regarder une leçon concernant la vie familière. Ça veut dire l'instruction par moyen de la connaissance est unie au traitement fluidique. Ça veut dire que le patient va regarder une leçon. Après la leçon, le patient se dirigera vers la salle de la chaîne magnétique, où il recevra les fluides de désobsession ou les fluides de guérison. C'est le format que nous utilisons. Et je ne sais pas si c'est la bonne réponse pour vous, mais Non, c'est parfait, merci. Oui. Merci. Très bien, merci Jean-Guy, merci Douglas. D'autres questions, les amis? Quelqu'un d'autre se lance?
Je peux laisser quelques questions pour quelqu'un qui voudrait répondre. Concernant l'éducation médiumnique. La chaîne magnétique est une méthode collective dans la finalité parce que nous traitons une multitude d'esprits en même temps. Mais elle est aussi une méthode collective dans son exécution. Parce qu'il faut plusieurs médiums pour former la chaîne magnétique. Il faut que les médiums sachent que chaque médium est une pièce d'un tout, pièce d'un tout, dans un tout, et que sa personnalité doit se montrer pour que la force de l'union puisse s'agrandir. Et pour construire cette équipe, il faut créer l'école des médiums. Les Saints-Spirites doivent entraîner et qualifier l'école, les médiums. Et les formats d'entraînement, les formats de développement, les formats de qualification et l'école des médiums. Et Pascal, s'il vous plaît. Philippe. Bonsoir, merci pour la conférence. Oui. Est-ce qu'il y a des cas qui nécessitent impérativement une chaîne magnétique, ou bien est-ce que la chaîne magnétique amplifie les effets de celui qui va soigner? En d'autres termes, est-ce que certaines pathologies, qu'elles soient pour des incarnés ou des désincarnés, vont nécessiter impérativement une intervention collective? Se é necessário, imperativamente, a corrente ou ela vem potencializar algo que seja para encarnados como para desencarnados. Sim, sim. Philippe, merci Philippe pour votre question. Il y a une réflexion très importante, c'est une réflexion des fondements, une réflexion essentielle qui est dans votre question. Exactement, dans la revue Spirit, décembre 1868, Kardec a développé la question pourquoi nous nous réunissons, pourquoi nous réunissons, pardon. La réunion spirit, la réunion médiumnique, produit une potentialisation par moyen de la somme de fluides. Ça veut dire que la puissance de chaque médium va être augmentée par moyen de l'union avec la puissance d'autres médiums. Pour achever à ce phénomène d'augmentation, il faut que les énergies puissent être homogènes, puissent être convergentes. Les médiums doivent
doivent vouloir le bien de la personne, doivent mettre en place les bons sentiments vers le patient. La concentration doit être absolue pour que les fluides puissent s'unir. L'union, par moyen de l'homogénéité, produit l'augmentation de la puissance. Et ces méthodes permettent que tous les médiums puissent participer de la chaîne magnétique. Non seulement les médiums qui sont entraînés parfaitement dans quelques processus de magnétisation. Les médiums moyens, les médiums qui sont en train de s'éduquer pour participer de la chaîne magnétique parce que l'union des fluides va augmenter la puissance individuelle. Et par la guérison, ce principe est très essentiel parce que sont rares les médiums capables de la guérison spontanée, immédiate. Sont très rares. Kardec nous dit ça. Sont beaucoup rares. Et en général, la guérison est gradative. Et nous pouvons faciliter l'émission et l'assimilation des fluides si nous augmentons la puissance par moyen d'une équipe homogène, une équipe unie. Pour créer une équipe homogène, une équipe unie, il y a une clé, c'est le travail constant, le travail permanent. Travailler jour à jour, semaine à semaine, mois à mois, avec la même équipe, pour que nous puissions nous reconnaître comme une équipe et pour qu'il puisse avoir une adaptation fluidique. Ça signifie discipline médiumnique, travail constant dans le Saint-Esprit. Bon, c'est le thème de l'augmentation de la puissance. L'augmentation de la puissance, elle donne la réponse à l'autre partie de votre question. Deleuze a dit que les moyens les plus puissants de faire circuler le fluide est la chaîne magnétique. Pourquoi les moyens les plus puissants? Parce que les moyens collectifs. Et si les moyens les plus puissants, il faut l'appliquer toujours pour soigner les cas graves, pour soigner les cas chroniques. La chaîne magnétique va être efficace au même temps à détruire les formes pensées, détruire les clichés mentaux, détruire les pensées fixes qui causent l'obsession,
va traiter l'ovoïde, la chaîne magnétique, par la puissance augmentée, peut être appliquée à plusieurs façons d'obsession, manière d'obsession. Je pense que j'ai pu répondre à votre question. S'il y a quelque autre chose, si la réponse n'est la bonne réponse, vous pouvez me dire, Philippe. Ah oui. Merci, Philippe. Merci. Comme vous pouvez voir, l'idée de Saint-Esprit est très essentielle, soit par la chaîne magnétique, soit par l'évangélisation des enfants. C'est pour ça que nous sommes ici en France et nous voudrions retourner n'importe combien de fois pour rejoindre le Saint-Esprit et aider quelqu'un qui puisse créer un Saint-Esprit. À Pascal, s'il vous plaît, Pascal. Bonsoir et merci beaucoup pour d'être là avec nous ce soir pour partager tout cela. À partir de combien de personnes une chaîne devient efficace? Combien de personnes sont nécessaires pour créer une chaîne efficace? Pascal, merci pour votre question. C'est très remarquable cette question parce que elle apparaît toujours quand nous parlons de la chaîne magnétique. Tout le monde possède cette question. Merci. À Concafaz, par exemple, qui a été lié à Angola, Afrique, il y a eu un cours de chaîne magnétique et là, cette question a été posée. Alors, la chaîne magnétique, dans les méthodes que nous diffusons, c'est les méthodes que les résultats de ces recherches, et c'est les méthodes qui nous comprenons qui est les méthodes plus à rapprocher des... Se você achar que pode ser sério. Plus rapprocher de les communications spirituelles, est formé par les médiums qui sont assisés pour former la chaîne, proprement dit, est formé aussi pour les médiums qui appliquent les passes vers la chaîne et les passes vers les malades, et est formé aussi par les dirigeants, et est formé aussi par les esprits. Alors, il y a les médiums de la chaîne, les médiums qui appliquent les passes, il y a les dirigeants et il y a les esprits. Pour former la chaîne, il suffit de 2 personnes. Pour appliquer les passes, il suffit au minimum 1 personne. Pour diriger, toujours 1 personne. Et les esprits sont beaucoup. Les médiums de passe, probablement, peut-être, il n'existerait pas à quelques Saint-Esprit, parce qu'il y a des Saint-Esprit petits, avec peu de médiums, et ces médiums de passe, sa fonction peut être exercée par les dirigeants. Ça veut dire que 2 personnes assisées dans la chaîne magnétique et 1 personne qui dirige la chaîne magnétique.
En résumé, 3 personnes pour former une chaîne magnétique petit au minimum. Hein? C'est bon? Oui. Merci Pascal pour votre question. Et si je peux me permettre une deuxième question qui va un peu dans le sens de celle posée par Jean-Guy tout à l'heure. Si justement des personnes sont réunies pour former une chaîne magnétique, j'ai bien compris l'importance que le patient, la personne à traiter soit présente, que ce soit pour l'instruction, que ce soit pour bien évidemment recevoir sur place, mais est-ce qu'on peut imaginer que la personne à traiter peut être à distance si les médiums sont présents en groupe? Oui, les traitements à distance, c'est possible. La chaîne magnétique produit ses résultats à n'importe quel lieu où était où est la personne, pardon. Les fluides, ils se transportent dans une vélocité supérieure à la vélocité de la lumière. Cette question nous est enseignée par l'esprit Auro dans le livre Univers et Vie. Et nous pouvons faire des traitements spirituels, la chaîne présentielle et les patients n'importe quel lieu. Pendant notre voyage, il y a beaucoup de centres spirites au Brésil qui font maintenant la chaîne magnétique au bénéfice des résultats de notre voyage ici en France. Nous savons aussi, Pascal, qu'il y a des personnes qui pratiquent les traitements spirituels à distance, les médiums à distance pratiquent les traitements spirituels. C'est un traitement spirituel valide, légitime. Nous diffusons la chaîne magnétique présentielle parce que nous sommes très soignés, très liés à l'idée de centre spirit. Le centre spirit est un lieu de multiplication intense du spiritisme. Et c'est pour ça que nous avons formaté les méthodes pour être appliquées au centre spirit. N'importe la grandesse ou la taille petite du centre spirit. 3 personnes pour former un centre spirit, pour former le centre spirit simple. Avec le programme en CAFRAS, nous sommes 512 centres spirites. Il y a des centres spirites formés par 4 personnes, 5 personnes. La simplicité est le moyen de la diffusion du christianisme. Jésus nous enseignait de parler aux gens dans la montagne, parler aux gens sur la barque, parler aux gens n'importe quel moment du jour, de la nuit. La simplicité, c'est la forme de diffusion plus efficace du christianisme. Et le spiritisme est un christianisme. Et nous avons créé ces méthodes pour attendre, pour être appliquées à l'essence spirit petit, simple, humble, n'importe quel lieu de la planète. Merci. Merci, Pascal. Merci, Douglas. E a Sabina
é caché ici, puis vou poser des questions. Voilà. Moi, c'est quel genre de maladie qu'on peut soigner avec la chaîne? C'est toute maladie, c'est toute maladie physique, enfin, les maux physiques aussi, ou c'est juste un genre de maladie psychologique ou émotionnelle? Je sais que tout est lié, mais... Je remercie Sabine, non seulement pour la question, mais pour nous accueillir dans votre maison ici. Et la question nous remettre vers un principe du magnétisme. Le magnétisme peut être efficace concernant toutes les maladies. N'importe si maladie physique ou émotionnelle ou spirituelle, ou si les trois choses en même temps. Il n'y a pas contre-indication pour le magnétisme. Et nous pouvons dire que l'application du magnétisme est universelle. N'importe quel problème de santé. Et par conséquent, les passes magnétiques, l'imposition de main, toutes les techniques du magnétisme, l'imposition digitale, les souffles et la chaîne magnétique sont efficaces à n'importe quelle maladie. Je vous remercie. Bon, déjà qu'on fait des questions ici, moi j'ai une question. J'ai une question pour Liliane. Eu vou falar em francês primeiro, aí depois eu traduzo para você. Donc, je vais poser d'abord en français et après je traduirai en portugais. Donc, ma question que je vais poser à elle, ça contient bien sûr l'évangélisation des enfants, mais j'aimerais savoir de façon pratique, que travaillant les enfants, est-ce qu'elle a pu apercevoir une amélioration sous les parents? Est-ce que les résultats, en fait, à partir des enfants, les parents, ils ont un changement de comportement plus sain? Então, a pergunta é o seguinte, né, com questão prática, de experiência, se vocês observaram que trabalhando com as crianças, os pais têm um comportamento, melhoram o comportamento. Então, assim, como se pelas crianças, os pais, por tabela, ou por consequência, se melhoram em comportamento mais são, mais... Obrigada pela pergunta. Muito bem lembrado isso, viu, Luciano? Os pais, ao levarem as crianças à evangelização, na verdade, é a família... A família que vai para a evangelização. Bien rappeler cette question, mais il y a comment on peut expliquer que les parents, en amenant les enfants à l'évangélisation, c'est toute la famille qui participe. Então, é uma transformação moral da família. Todos aprendem e todos participam desse processo de crescimento, de elevação espiritual. C'est un processus de toute la famille. Tous sont dans le même chemin, tous sont dans la même barque qui participent ensemble de cette évolution morale. Nós temos exemplos lá de a criança entrou pequena e ficou jovem, né, porque 12, 13 anos já é mocidade, juventude, continua conosco lá, seja trabalhando, auxiliando, e os pais juntos também. Donc, nous avons des exemples. L'enfant a rentré très petit, après devenu jeune, adolescent, 12, 13 ans. Et après, même agrandi, continue avec nous et les parents aussi.
continuer avec nous. Ok. Obrigada. Merci. Merci. Très bien. Bon, les amis, nous avons encore... Oui. Nous avons encore beaucoup de temps. Vous pouvez encore poser des questions à Liliane et à Douglas. Donc, pour ceux qui ont encore des questions à nous adresser. J'écrirai mon contact pour, si vous voulez parler avec nous concernant l'idée de Saint-Esprit, l'idée de la diffusion du spiritisme sur la chaîne magnétique. Je peux parler aussi, Douglas, que les livres chaîne magnétique est disponible. Tu peux dire où ils peuvent acquérir, ils peuvent acheter. Oui. En français. Merci pour le rappel. Les livres déjà traduits est disponible sur Google Books, en e-book. Et nous sommes envie de donner comme cadeau n'importe quelle personne que voulait recevoir. Et nous portons disponible à rendre une visite de fraternité, comme nous sommes aujourd'hui ici, à Luciano et Sabine, pour étudier ensemble, pour fortifier le Saint-Esprit, pour diffuser l'espiritisme. Et si quelqu'un voudrait créer un Saint-Esprit, si voudrait établir l'évangélisation pour les enfants, si quelqu'un voudrait un entraînement de chaîne magnétique, nous sommes disponibles dans nos petites capacités. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes encore disponibles pour répondre à quelques questions. Oui, ça dépend de vous, les amis. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Oui, Marilei. Falo com a Lilian em português, Lilian? Pode ser? Depois tu traduz, Luciano? Ou eu falo em francês também? Não sei. Pode falar em português, eu posso traduzir, como você também pode falar. Então tu traduz, eu falo com ela. Mas não é pergunta. Lilian, achei muito bonito o trabalho de vocês. E eu também já trabalhei com crianças de 10 a 12, de 12 a 16. Eu acho muito gratificante, maravilhoso. A gente aprende muito com eles, né? Falei demais, Luciano. E daí eu acho bonito. Marley, elle s'adresse à Liliane, mais pas pour poser une question, pour donner son commentaire en disant qu'elle trouvait très beau le travail qu'ils font avec les enfants. Elle souligne aussi qu'elle a déjà travaillé avec des enfants de 12 à 16 ans, si je ne me trompe pas, et qu'on apprend beaucoup en travaillant avec eux. A evangelização, ela vitaliza nossos espíritos. Donc, la évangélisation vitalise nos esprits. É muito bom trabalhar com crianças, elas colorem, né, nosso dia. C'est très bien, c'est trop bon de travailler avec les enfants, ramène de la couleur dans notre journée. E lembrando que a criança, hoje, amanhã é o jovem e é o adulto que estará conosco no centro espírita, nos tratamentos espirituais, corrente magnética. Então, são essas crianças que estão vindo, né, que darão continuidade às nossas tarefas de centro espírita, né? Donc, on rappelle que les enfants d'aujourd'hui seront les jeunes et les adultes de demain et qui seront avec nous
dans des activités du centre et qui donneront des continuités à nos activités d'aujourd'hui. É muito bom saber, é Marilei, né? Gratidão. Merci, Marilei, gratitude de nous voir. Pardon, je voudrais ajouter, si Lilian me permettra, que nous sommes responsables pour la diffusion du spiritisme. Et nous devons mettre en place des conditions pour la continuité du spiritisme. Ça veut dire que les enfants seront les continuateurs du spiritisme. Et cette perception nous crée un devoir de constituer une liaison entre le passé et le futur. La liaison entre le passé et le futur sont les enfants. Sont les enfants qui seront les dirigeants des centres spirites des mondes. Seront les enfants qui sont les enfants qui seront les médiums du futur. Sont les enfants qui étudieront le magnétisme et progresseront dans les traitements spirituels partout. Et nous sommes notifiés par les esprits que l'époque de régénération, où sommes-nous, recevra beaucoup des esprits plus supérieurs que nous, qui sont accomplis, qui sont tâchés d'accomplir beaucoup de devoirs spirituels. Et ces esprits seront les enfants de demain et nous devons réveiller plus tôt ces devoirs dans les cœurs de tous ces esprits. Les devoirs d'amour, les devoirs d'adoration à Dieu, les devoirs de fraternité universelle, les devoirs de diffusion de l'évangile. Si nous n'évangélisons pas les enfants, nous pouvons créer un trou entre le passé et le futur. Et sera notre faute que nous devrons réparer dans une autre réincarnation. Alors, je vous prie que vous puissiez être sensibilisés à cause de l'évangélisation, soit pour votre propre enfants, pour vos propres enfants, et soit pour les centres spirites. Il faut créer de l'évangélisation dans les centres spirites. Merci, Lilian, pour m'être à ajouter quelque chose. Eh bien, merci. Est-ce que nous avons encore des questions, les amis? Ok, bon. Plus de questions? Non? Bon, on va clôturer. C'est vrai que c'est 21h55 et nous sommes dans les temps. Hein, c'est très bien. On va clôturer. Desculpa, Luciano, o contato deles você vai passar para nós depois? Como é que... Je peux passer sur leur contact, mais il est écrit dans le message, il est écrit son numéro de téléphone. Tu peux aussi prendre oui, merci. Suite, mais je peux te donner aussi, si tu veux, Marilei, sans problème. Merci. Merci. Donc, on va finaliser avec beaucoup de gratitude pour la venue de Douglas et Liliane.
On va finir par une belle prière. C'est Liliane qui va faire cette prière, elle fera en portugais, sans traduction, je ne traduirai pas. Voilà. Avant qu'elle fasse la prière, je voulais juste vous annoncer, certains de vous le savent et d'autres pas encore, parce qu'il n'y en a pas encore annoncé officiellement. Mais en octobre, nous aurons une rencontre sur le magnétisme au sud de la France. C'est un congrès avec des magnétiseurs brésiliens et français qui vont faire des exposés. Et Douglas sera présent avec nous dans cette occasion pour amener, exposer la chaîne magnétique. Juste un petit annoncement qui viendra en octobre. Mais vous allez avoir les précisions prochainement. Sinon, merci beaucoup à tous. Et Lilia. Fechemos nossos olhos. Fechemos nossos olhos. Elevemos os nossos pensamentos e as nossas vibrações ao alto, a espiritualidade amiga, Jesus, nosso mestre querido. E pedir a proteção, o amparo, o fortalecimento de todos que aqui estão nessa reunião, que possam receber as vibrações de amor do alto e que se sintam abraçados pela espiritualidade. Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui com amigos queridos de outras terras, levando a doutrina espírita aos corações. Graças nós te damos hoje e sempre, que assim seja. Merci beaucoup, muito obrigado. E merci a todo mundo por votre présence et participation. Merci à Rose et à Liliane pour la présence, l'exposé et l'amour qu'ils portent dans leur cœur, qui nous font bien sentir. Merci. Et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde, merci. Bonne soirée, à Bonne bientôt. soirée tout le monde. Bonsoir à tous. Mm.